Les fées des doigts. Il était une fois, dans un royaume lointain où notre histoire commence, par un grand mariage entre la princesse Spring et le prince Wesley. Des vœux furent faits, des bagues furent échangées et des célébrations durèrent toute la soirée. Enfin, quand ce fut le moment de partir pour la princesse, son père le roi parla. 21 ans, et je ne suis toujours pas prêt à dire au revoir à mon petit ange. Mais prince Wesley, le jour où vous m'avez demandé la main de ma fille pour l'épouser, et le jour où j'ai finalement cessé de m'inquiéter de qui s'occuperait d'elle quand je ne serai plus là. Oh. Sachez que Spring est ma ligne de vie. S'il vous plaît, prenez soin d'elle, car je ne l'ai jamais laissée avoir la moindre égratignure de toute sa vie. Oh, père! Roi Teren, je vous le promets, je la rendrai toujours heureuse. Une promesse sincère et belle, mais ô combien serait-elle difficile à tenir. Les premiers mois qui passèrent étaient très prometteurs. La princesse Spring et le prince Wesley se satisfaisaient l'un et l'autre. Comme promis, le prince Wesley prit bien soin de sa femme, jusqu'à ne pas la laisser ramasser même qu'une simple plume. Tout ce que la princesse désirait lui était apporté. Oui, tout et n'importe quoi. Votre Altesse, tout va bien? Ah oui, absolument. Je vais aller dans les jardins pour aller voir les jolies roses. Oh non! Si vous faites ça, on sera tous jetés en prison. Nous vous les apporterons. Oh non, c'est tout à fait... D'accord, attendez. Et voilà, les roses. C'est ainsi qu'apparut l'aube de l'obscurité de l'ennui dans la vie de la princesse Spring. Sans pouvoir rien faire, une monotonie insondable commença à se former en elle. Elle devint pâle et distante. Elle dormait jusqu'à tard dans l'après-midi, se réveillant seulement pour le souper et puis se rendormait. Le prince Wesley réalisa enfin que quelque chose n'allait pas. « Spring, qu'y a-t-il? Tu te sens malade? » Non, Weasley, je ne sais pas vraiment. Je me sens juste un peu... Affamé? Oh, bon sang, tu as faim. Chef! Qu'est-ce que la princesse aimerait manger? Nous avons poisson frites, rôti du dimanche, tarte du berger, soupe exotique, pâtisserie arc-en-ciel, poulet tikka masala, croque-monsieur. Arrêtez, je n'ai pas faim. Ah? Tu as un peu sommeil? Tu as besoin d'une berceuse? Prima donna. Princesse, allez, endormez-vous pour la nuit. Je suis ici pour garder vos rêves. Je m'ennuie. Spring? Je me sens terriblement ennuyée et faible. Non. J'ai fait une promesse à ton père. Je ne peux pas te laisser t'ennuyer. Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, mon chéri, Bonne idée. Oui, ça va aller. Attends, Wesley, où vas-tu? Le prince Wesley convoqua le plus jovial des bouffons. Quel oiseau a les pires manières? L'oiseau moqueur. Un chevalier achète un étalon majestueux d'une valeur de milliers d'or. Quand ces hommes le voient, ils disent « Waouh, c'est un cheval glorieux !» Le chevalier les regarde et dit « Rappelez-vous toujours, si vous travaillez dur, donnez le meilleur de vous-même, soyez courageux, vous gagnerez des batailles, puis un jour, je vais vous en acheter une de plus !» Toute la foule éclata de rire. Mais la princesse Spring n'en fut pas amusée. Le prince essaya plusieurs autres choses. Il appela des magiciens à se produire, des danseurs exotiques, des jongleurs, mais rien n'éveilla l'esprit de la princesse.
Quand elle eut cessé de manger, ermites, médecins et herboristes furent consultés, mais aucun ne pouvait comprendre le problème de la princesse. Wesley s'inquiétait et se crispait de jour en jour. Cet après-midi-là, alors qu'il était très inquiet, un ministre lui parla de la sorcière de la forêt. Sans perdre de temps, il se mit à sa rencontre. Quand il y arriva, il fut étonné par sa demeure envoûtante. Bonjour, Votre Altesse. Comment puis-je vous rendre service? Grande sorcière, ma femme, la princesse Spring, a perdu tout l'éclat de ses yeux. Elle est si terne, comme si toute la joie l'avait quittée. Sa situation semble grave. Oui, très grave. Mais rien qui ne puisse être réparé. Donc, vous allez l'aider? Oui, mais reviens demain et amène-la avec toi. J'aurai le remède d'ici là. Le prince hocha la tête et partit. Et quand il revint le lendemain, Spring marchait tristement à côté de lui. Bienvenue, Votre Altesse. Et vous devez être la princesse Spring. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Je vais bientôt souffler ce pâle hiver loin de votre cœur. Je vais emporter ça avec moi. Ça vous dérangerait de vous asseoir ici et d'attendre un peu? D'accord. Maintenant, j'aimerais entendre tout ce que vous ressentez. Eh bien, je me sens vraiment sombre et sans vie. Mais j'ai tellement dormi. Je ne comprends pas. Spring raconta à la sorcière tout ce qui s'était passé au palais et ne se rendait pas compte que la sorcière vit plus loin que ce qui lui était dit. Eh bien, j'ai le remède parfait pour vous. Venez par ici. La sorcière ouvrit une curieuse boîte en bois et à l'intérieur, 2 mains envoûtantes, magnifiques, brillaient et brillaient plus que tout ce que Spring avait pu voir. Sur chaque doigt reposait une belle bague. Oh! Hé, bonne fée, bénissez le travail de mes mains. Donnez-moi la force de façonner mon monde. Donnez-moi la force de façonner ma vie pour rendre ce monde meilleur. Waouh! Hop! Dans chacun de ces anneaux résidait une fée au pouvoir incroyable. Les fées résident maintenant à l'intérieur de vos doigts. Vous devez continuer à bouger vos mains pour les occuper. Mais rappelez-vous, si un jour passe où vous n'utilisez pas vos doigts, les fées vous quitteront et vous serez terne pour toujours. Ils allèrent à la rencontre de Wesley qui attendait patiemment. Je lui ai donné le remède, mais rappelez-vous, vous devez la soutenir dans tout ce qu'elle veut faire. Mais j'ai promis à son père, le roi Terren, que je ne laisserai jamais à Spring l'occasion de faire quelque travail qui soit. C'est dans son intérêt. Aimez-vous la voir triste et inanimée? Bien sûr que non. Mais le roi... Le roi n'aimera pas la voir comme ça non plus. Suivez mes conseils et faites confiance aux fées des petits doigts. Elles vous montreront le chemin. Bon. Ainsi, dès le lendemain, Spring commença à s'occuper de diverses façons. C'est si délicieux. Peu importe ce qu'elle faisait ou essayait de faire, il en sortait toujours quelque chose qui résonnait merveilleusement, ce qui étonnait tout le monde. La princesse Spring aidait les gens du palais, et on la voyait rire et s'activer comme jamais elle ne l'avait fait. Figurez-vous qu'hier, la princesse a aidé avec le dépoussiérage. Et avant que je m'en aperçoive, l'endroit était étincelant, comme par magie. Magique en effet.
Elle m'a aidé à faire cuire une douzaine de tartes et moi, je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi exquis. Bientôt, la nouvelle se répandit à travers le palais que la princesse avait la magie dans ses mains et que tout ce qu'elle touchait était parfait. Les jours passèrent et Spring était redevenue maintenant la personne joviale qu'elle était. Wesley, je me sens si heureuse de pouvoir sourire à nouveau. Je suis aussi heureux, ma chère. Nous devrions remercier la sorcière de nous avoir aidés. Oh oui! C'est ainsi que la sorcière fut convoquée. Bonjour à vous deux. Princesse, comment vous sentez-vous maintenant? Oh, je pourrais danser avec la magie qui brille en moi. Comment pourrais-je jamais vous rembourser de votre gentillesse? Eh bien, que diriez-vous si votre Altesse demandait à tous les jeunes du royaume de venir toucher les paumes de la princesse? Mais qu'est-ce que ça ferait? La magie serait partagée entre leurs mains, ce qui les rendrait aussi actifs que la princesse elle-même. Wesley et Spring aimèrent beaucoup cette idée et bientôt, il y eut une file de jeunes qui attendaient tous très excités de taper dans la main de la princesse. Shape my world, give me strength to shape my life. All that I wanna say, make this world a better place. Hey, good fairies, hey, good fairies, bless the work of my hand. Hey, good fairies, hey, good fairies, bless the work of my hand. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. All that I wanna say, make this world a better place. Wesley fit rapidement faire une annonce expliquant comment la magie des doigts des fées résidait dans les doigts de la princesse. C'est ainsi que Spring commença à partager sa magie avec tout le monde. Ils furent étonnés au début, mais l'étaient encore plus en constatant l'effet de la magie. Je ne me suis jamais senti aussi bien dans ma vie. Mon entreprise est florissante depuis que j'ai reçu la magie. Et bientôt, tout le royaume était florissant car la magie dans les doigts du peuple s'était répandue dans leur cœur et ils travaillèrent maintenant avec un zèle qu'ils n'avaient jamais connu. Mon amour, c'est remarquable. Nous sommes florissants. Le royaume n'a jamais été comme ça avant. Les rues étincellent, les gens sont plus dévoués et le commerce n'a jamais été aussi grand. Eh bien, la sorcière et les fées des petits doigts sont ceux qui ont tout changé. Bien sûr. Oh, ton père est arrivé. Allons le saluer. Le roi s'avança avec de la surprise écrite sur son visage. Wesley, Spring, notre royaume s'est amélioré merveilleusement. Cependant, comment a-t-il tellement changé? Wesley et Spring expliquèrent tous les événements qui avaient eu lieu et cela étonna le roi. Ma princesse, je suis si fier de la façon dont tu as grandi. Oh, père! Venez, vous ne croirez pas ce qu'elle a accompli. Laissez-moi vous montrer. Merci, fée des doigts magiques, pour m'avoir aidé à me transformer et que le monde autour de moi devienne meilleur. Hé, toi! Oui, toi! Veux-tu aussi avoir le pouvoir des 10 fées magiques? Alors, mets tes mains sur l'écran et mets tes paumes sur les miennes. Maintenant, répète après moi. Hey, good fairies, hey, good fairies.
to shape my life. All that I wanna say, make this world a better place. Hey, good fairy.